Bonjour chers auditeurs de la parole de Dieu. Notre rencontre quotidienne avec Dieu de ce lundi 10 mars 2025 a pour titre « Le grand prêtre, compatissant ». Et le passage biblique pour l'étude se trouve dans le livre d'Hébreux chapitre 5. Nous procédons à la lecture. Hébreux chapitre 5 en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14, qui est le dernier verset pour notre étude de ce jour. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Au travers de cette lecture, nous pouvons comprendre que la compassion et la sympathie pour la souffrance d'une autre personne, proche ou non, elles s'accompagnent souvent d'un désir d'aider. Lorsque les Israélites étant en Égypte, Dieu leur a montré et leur a envoyé un libérateur. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre est le chef du sacerdoce. Il est choisi par Dieu pour servir d'intermédiaire entre lui et l'humanité et il offre des sacrifices et des dons pour les péchés des gens. Celui qui s'égare peut être rétabli grâce aux sacrifices offerts par le grand prêtre. Cependant, le grand prêtre ne doit pas se considérer comme meilleur que l'offenseur, mais dans l'humilité et la conscience de sa vulnérabilité, restaurer le pécheur. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le grand prêtre dans l'ordre de Melchisédek. Il était si compatissant qu'il a donné sa vie pour la rédemption de l'humanité. Bien que Jésus soit le Fils de Dieu, il a été obéissant et compatissant envers la race humaine. Faites-vous preuve de compassion envers les âmes perdues, et forcez-vous de les amener à Dieu en leur prêchant. Le ministère de la réconciliation par l'intermédiaire du grand prêtre, Jésus-Christ, est une occasion unique. La compassion est une vertu essentielle dans le ministère de la réconciliation. La compassion envers les pécheurs les amène à se repentir. Cette étude nous explique que la compassion est une sympathie pour la souffrance d'autrui, accompagnée d'un désir d'aider. Il illustre cette vertu à travers l'histoire biblique. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre
choisi par Dieu, servait d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité en offrant des sacrifices pour les péchés. Il devait agir avec humilité et ne pas se sentir supérieur aux pécheurs. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est présenté comme le grand prêtre ultime dans l'ordre de Melchisédek. Par compassion, il a donné sa vie pour racheter l'humanité. Le texte interpelle les croyants à imiter cette compassion en œuvrant pour ramener les âmes perdues à Dieu à travers la prédication et le ministère de la réconciliation. La compassion est essentielle pour encourager le repentir. À retenir, la compassion est une vertu qui s'impose à tous. À méditer, comment ferez-vous preuve de compassion envers les âmes perdues? Action à pratiquer. Prier pour un pécheur et lui rendre visite pour le réconcilier avec Dieu. Prière du jour. Seigneur, aide-moi à être compatissant comme toi dans mes relations avec les autres. Bonne journée à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Amen.